Bonjour frères et sœurs, 19e dimanche du temps ordinaire. Quelle joie et bon dimanche à tous. Les textes de ce dimanche nous invitent à la reconnaissance et à la confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile du jour est extrait de Saint Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. On nous dit que Jésus, après avoir nourri la foule, il a ordonné, il a obligé ses disciples à le précéder à l'autre rive. Il renvoie la foule, il va gravir la montagne à l'écart pour prier. Donc le soir venu, il était seul. Vers la fin de la nuit, il décide de rejoindre ses disciples. Mais il ne le fait pas de façon ordinaire. C'est important à retenir. Il va le faire d'une autre manière. Puisque la barque était déjà à une bonne distance et que le vent était contraire, Jésus va marcher sur la mer. Regardez ici, il marche sur la mer. On voit une personne venir. Vers la fin de la nuit, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La peur va s'emparer des disciples. Et ils vont l'assimiler à d'autres choses. Ils vont dire, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Ils vont se mettre à crier jusqu'à ce que Jésus dise quoi? Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils ne sont pas habitués à le voir sous cette présence ou sous cette forme, j'ai bien envie de le dire ainsi. Alors ils seront pris de peur. Parce qu'en réalité, ils ont du mal à le reconnaître. À savoir que c'est lui qui vient. Et Jésus qui va les inviter à la confiance. Pour apaiser. Mais la parole de Jésus ne suffira pas. Parce que Pierre va dire, si c'est bien toi, ordonne que je marche sur les eaux. Ordonne de venir sur les eaux. Et il va lui dire quoi? Viens. Il va venir jusqu'à une certaine distance, jusqu'à ce qu'il y ait encore le vent, pour qu'il commence à couler et que Jésus lui tende la main pour dire « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Frères et sœurs, ce que les disciples ont vécu, c'est ce que nous vivons. Nous mettons Dieu dans des chemins et nous pensons qu'il doit toujours agir dans ces chemins pour nous. Et pourtant, il est Dieu. Donc, capable d'agir avec nous comme il veut. Capable de se présenter à nous sur plusieurs facettes, j'ai bien envie de le dire. Alors, quand Dieu n'entre pas dans nos chemins, nous avons du mal à le reconnaître comme les disciples. Et ce que nous faisons encore, qui est compliqué, nous doutons, nous avons peur et nous nous posons des questions. Est-ce vraiment lui? Est-ce que c'est lui? Et quand nous reprenons courage parce que nous avons entendu sa voix, nous n'arrivons pas à aller jusqu'au bout. Parce que nous avons une confiance superficielle en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Pierre va couler. Homme de peu de foi, nous ne croyons pas suffisamment. Parce que pour nous, voici comment il doit être. Et pourtant, il veut marcher avec nous sous une autre manière, sous une autre forme. Et je le dis très souvent, pour le reconnaître, il faut vivre une certaine expérience avec lui. On l'assimile à beaucoup de choses, sauf à ce qu'il est réellement pour nous dans notre vie. On dit beaucoup de choses parce que nous ne prenons pas le temps de faire cette expérience avec lui. Et aujourd'hui, il nous dit, n'ayez pas peur, c'est moi, confiance. On ne le reconnaît pas, mais il nous invite à lui faire confiance, une confiance totale. Parce que nous n'arriverons pas, ou nous ne le reconnaîtrons pas toujours sur la forme ou dans le chemin dans lequel nous l'avons placé. Et le prophète Élie, dans la première lecture extraite du livre des rois, on nous a dit qu'il est arrivé où ça, sur le mont Horeb. Il s'est d'abord réfugié dans la caverne. Dieu lui a dit, sors. Donc le Seigneur passe. Mais regardez, il y a eu l'ouragan, le Seigneur n'y était pas. Le tremblement, le Seigneur n'y était pas. Le feu, il n'y était pas. Il était où?
dans le murmure d'une brise légère. Dieu n'est pas que ses chemins, Dieu n'est pas que ses films, Dieu est douceur. Il n'est pas violence, il est Dieu, donc il est capable de nous parler ou de se montrer à nous sous plusieurs formes. Et aujourd'hui, il choisit de le faire dans la douceur, cette douceur qui calme, cette douceur qui apaise. Il demande juste qu'on lui fasse confiance. Alors comment vous et moi nous reconnaissons Dieu? Nous parlons de lui. Nous faisons des choses en son nom. Mais est-ce que nous avons la possibilité de le laisser ou est-ce que nous le laissons libre de disposer de nous comme il le veut et donc de se montrer à nous comme il le voudrait? Il nous arrive d'être les bourreaux pour les autres parce qu'on se dit ici Dieu n'y est pas. Mais nous savons que suivre Dieu ou faire des choses au nom de Dieu, on le reconnaîtra forcément par les fruits qu'on portera. Il nous invite à faire confiance parce qu'il est réel. Et puisque nous n'arrivons pas à le voir ainsi, Saint Paul va dire quoi? Qu'il préfère être anathème parce qu'il a mal que ses frères ne le reconnaissent pas. Lui qui est né d'eux, qui vient de leur race, qui a vécu ici avec eux, ils ne le reconnaissent pas. Et c'est nous. Nous n'arrivons pas à reconnaître Dieu. Nous avons tout de lui. Nous sommes ses serviteurs, ses servants. Nous l'étudions même, je le dis depuis un certain temps. Mais est-ce que nous arrivons à le reconnaître dans le murmure de cette brise légère qui transforme, dans le murmure de cette brise légère qui apaise, dans le murmure de cette brise légère qui parle de justice, dans le murmure de cette brise légère qui nous invite à venir vers lui, qui l'emmène à nous tendre la main? Est-ce que notre manque de confiance ne nous fait pas couler? Nous avons du mal à faire confiance à Dieu. Alors si nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu par rapport à tout ce que nos pays traversent, par rapport à ce déséquilibre que le monde connaît, par rapport à toutes ces choses que nous vivons, si nous n'arrivons pas à faire confiance à Dieu, à qui ferions-nous confiance? Ou en qui mettrons-nous notre confiance? Je nous pose la question. Alors que ce dimanche, chacun de nous réfléchisse. Seigneur, comment dois-je te reconnaître? Ou que chacun demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je ne t'ai pas reconnu, où tu m'as appelé, où j'ai entendu cette voix, cette toute petite voix à l'intérieur de moi, mais je n'ai pas cru que c'était toi. Où j'ai commencé à marcher, et lorsqu'il y a eu des problèmes, lorsqu'il y a eu un vent violent, lorsqu'il y a eu ce rejet, cet isolement, lorsqu'il y a eu ce problème familial, Seigneur, je me suis isolée de toi parce que je n'arrivais pas à comprendre que tu sois là et que je vive cela. Que chacun de nous essaie de voir quand il reconnaît, quand il ne l'a pas reconnu et comment il le reconnaît. J'ai bien envie de vous dire qu'il faudrait qu'on puisse entrer dans une certaine intimité pour avoir une foi ferme, une foi qui ne vacille pas. Qu'on entre dans une certaine intimité afin de pouvoir le reconnaître sur toutes les formes sur lesquelles il se présentera à nous. Dieu nous aime, frères et sœurs. Vous le savez. Et moi, je vous aime. Mais lui encore plus. N'oublions pas, faisons confiance et apprenons à reconnaître Dieu. Au revoir, bon dimanche.